Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci sur 3 tirages différents. Je vais commencer par tout ce qui est plutôt intérieur, donc le côté émotionnel, spirituel et énergétique qui risque de relever du domaine de l'inconscient. Donc on va essayer de le porter à la conscience pour comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. Ensuite, on fera un tirage général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourra être dans le sentimental comme le pro ou même le relationnel. Et on terminera par un troisième tirage sur votre sphère sentimentale. Donc vous pouvez regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en bélier et à les compléter avec les autres vidéos de la playlist de la même façon pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois de juillet. Et si vous avez besoin de moi, je suis là, donc vous pouvez m'envoyer un mail pour une demande de guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique. Vous avez mon mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. J'ai fini, donc maintenant on commence. Donc on a, avec le petit oracle des fées, vous avez eu deux cartes. On a les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok. Ensuite, on a les trottes vieilles qui vous disent un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Je pense que les deux ensemble vous disent bien de rester attentif parce que il y a quelque chose qui se prépare pour vous là sur ce mois de juillet. Mais pour ça, il va peut-être falloir connecter un petit peu plus à vos émotions, à être un petit peu plus réceptif à ça. Ça peut être la condition pour voir et ressentir les choses, justement. On va voir. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'âme, on vous parle de vous tourner vers vous. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Bon, de toute façon, je vous aviez eu, pour les béliers qui ont connecté avec moi le mois dernier, vous aviez eu un mois un petit peu difficile. Hein. Je me rappelle de votre guidance parce qu'elle m'avait bien pris la tête, on va dire. Je sentais que c'était du lourd ce que vous viviez, ça m'avait vraiment peiné pour vous. J'espère que vous allez mieux. Il y en a peut-être encore certains qui sont dans ces énergies-là, justement, à être confrontés à leurs émotions et à ces blessures. Donc on va aller regarder tout ça, justement. On va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir une énergie générale sur votre mois de juillet. Bélier pour le mois de juillet. Bélier, juillet. J'en prends pas plus. On a l'accord. Et on a le titan. Alors je vais commencer par le titan. Quel est le signe qu'il a eu aussi? Un autre signe qu'il a eu cette carte. C'est peut-être un de vos ascendants. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas les lions qui l'ont eu. Je crois. 25. Ok, le titan. L'enseignement de cette carte vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler. Mais décidément, le message, il est vraiment clair. Donc à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence, mais n'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions.
Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Ok, ça nous confirme bien hein, ce côté très émotionnel qu'il va falloir regarder en face, accepter et laissez-vous traverser pour comprendre tout simplement hein, ce qui se passe en vous. Alors, l'accord nous dit qu'il est à vous, l'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour, et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier, lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Il y a comme une forme d'acceptation hein, ce mois-ci pour vous les béliers, à reconnaître ce qui se passe en vous pour mieux comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, j'ai l'impression. Tout simplement d'accepter le fait que quelque chose de meilleur puisse venir vers vous, de le demander très, très, très fortement, mais pour ça, peut-être qu'il y a encore des choses à libérer émotionnellement et à comprendre de vous-même. Il y a peut-être un mouvement nécessaire de retour vers soi, parce que peut-être que dans la matière, vous n'obtenez pas encore exactement le juste retour des choses. C'est possible. Ou alors, vous vous évertuez à donner dans des situations qui n'ont plus lieu d'être. Et du coup, il y a une forme de frustration qui s'est peut-être installée chez vous. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, on prend maintenant l'oracle de la libération énergétique. Et du coup, on va aller voir justement au niveau énergétique ce qui se passe. Là, j'ai à la coupe la dépendance affective et l'harmonie. Donc, ça peut être au niveau des proches, hein, de votre entourage, qui a peut-être une forme de dépendance et qui empêche l'harmonie. Bélier, pour le mois de juillet. Bélier, juillet, au niveau énergétique, émotionnel. Changement concret. Guérison émotionnelle. Ouf, on y arrive, ça y est. On va enfin pouvoir tourner certaines pages. Bélier, pour le mois de juillet. Je pense qu'on vous dit tout ça pour que vous sachiez bien d'où vous venez et que par moment, vous aurez peut-être encore besoin d'aller regarder à l'intérieur. Ne pas fuir ça en tout cas. Parce que c'est par là qu'elle passe, hein, votre guérison émotionnelle, et que vous allez obtenir en miroir, dans la matière, des changements concrets. Ok ? Je pense que c'était nécessaire qu'on vous le redise. Bélier pour le mois de juillet. Oh, super. Chakra du plexus solaire. Et on a le renouveau énergétique. Eh bien, je suis contente pour vous. Vraiment, parce que là, on voit que sur juillet, il va y avoir une libération, quelque chose qui sort, qui est évacué, il y a un renouveau, il y a quelque chose de très positif. Alors, sur cette carte du renouveau énergétique, j'ai la nouvelle lune. Donc, peut-être que ça va se passer en milieu de mois, où vous allez vraiment vous sentir mieux. Mais peut-être que là, vous êtes encore là tout de suite maintenant, dans cette sphère émotionnelle là intérieure qui est un petit peu souffrante et qui peut être lourde, hein, qui peut peser sur votre plexus. Le plexus, on le voit travailler par rapport à tout ce qui est angoisse, colère, stress, manque d'estime de soi ou de confiance en soi, d'accord ? Donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler encore un petit peu là, ou libérer des choses. Le plexus, pour qu'il aille mieux,
il y a une forme d'amour pour soi à aller chercher. Reprendre vraiment confiance en soi et se créer une sécurité intérieure. C'est ce qu'on vous disait ici hein, avec ces cartes-là. Ok. Là, on a le passé et le chakra du cœur. Cette guérison émotionnelle, elle est peut-être en lien avec un moment difficile qui a eu lieu dans votre passé lointain ou proche. Ok. Et pour moi, c'est du passé, justement. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est du passé. Là, tout de suite, sur le mois de juillet, il y a vraiment des changements concrets pour vous. Mais je suis contente. Ça s'annonce mieux que le mois dernier. Allez, Bélier. Pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau spirituel et intérieur. Bélier. Alors, on a la gratitude. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? La fluidité. Très belle carte. Je sens chez certains d'entre vous une forme de sagesse qui est revenue, une acceptation de ce qui est et du juste rythme des choses, du juste rythme de la vie. Ouais. Les choses coulent avec beaucoup plus de fluidité. La fluidité, c'est aussi en lien avec l'eau, donc il y a forcément encore peut-être pas mal d'émotions. On a les souhaits et on a la justice. Magnifique. Franchement, très beau tirage. Il y a vraiment une forme de résilience. Vous reprenez la force, le courage, l'envie. Vous êtes dans une forme d'acceptation de ce qui est au juste moment, au présent. J'ai même la gratitude avec les souhaits. Donc j'en ai peut-être certains qui vont réussir vraiment à changer leur optique, qui vont se tourner vers, vers la gratitude, demander avec gratitude les choses et être dans cette forme de gratitude face à la vie, grâce à la vie, dans des petites choses simples et en travaillant cette gratitude, vous attirez à vous des nouvelles choses. Vraiment, il y a des souhaits qui se réalisent. Et j'ai encore j'ai 2 fois hein, cette nouvelle lune là. Donc, je pense qu'en milieu de mois, les béliers, vous allez avoir un renouveau. Vraiment, quelque chose de boostant, de rééquilibrant. Parce qu'avec la justice, c'est aussi ça. C'est retrouver un équilibre intérieur. C'est être en paix intérieurement. C'est aussi être capable de se faire justice, d'avoir une justice divine dans votre vie. De reprendre un équilibre et de savoir le faire respecter par les autres. Moi, c'est ce que j'entends. Ok. Et on a l'écoute. Oui. Vous êtes capable de vous écouter. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc, tout fonctionne bien. Continuez comme ça. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, regardez ce qui vient vers vous. Donc, réécoutez peut-être ces cartes-là au début pour comprendre un petit peu ce qui se passe là au niveau émotionnel, qu'il y a peut-être encore des choses à travailler. Mais pour moi, ça ne dure pas. On vous reparle vraiment d'un renouveau énergétique à la nouvelle lune. Elle apparaît 2 fois sur les cartes. Donc, je pense vraiment qu'en milieu de mois, vous allez avoir un vrai... Il y a quelque chose qui change. Puis regardez cette carte de la fluidité, on voit bien hein, que parfois le mouvement il peut être très rapide, parfois stable. Peut-être que vous avez été très longtemps dans cette phase-là, sans forcément voir ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et bien là, je pense qu'il va y avoir du mouvement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Ok. On va aller voir dans la matière, hein, du coup, comment ça va se passer pour vous, parce que là, déjà, intérieurement, ça change. Donc, logiquement, l'extérieur va suivre. Il peut y avoir du décalage, vous le savez, comme ça peut aller très vite. Les énergies bougent très vite en ce moment, donc c'est possible que ça aille vite aussi du côté de la matière. On va voir. Alors, Bélier. Bélier pour ce mois de juillet. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Bélier. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vient dans la matière de façon générale pour les béliers au mois de juillet? Alors, on a le roi de Pentacle. Ensuite, on a la 3 de bâton. On a la 10 de Pentacle. Et on a la reine d'épée. C'est un beau tirage. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Bélier
Non, là, ça fait trop. Bélier, pour le mois de juillet, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Ah, on a même un petit cavalier de coupe. Ok, bon. Alors, tac. Donc là, j'ai aussi la 2 de bâton et j'ai la 6 de pentacle. Alors, on sent ici peut-être encore quelques hésitations à se lancer. Il y a comme une idée, en tout cas on est tourné vers l'avenir. On regarde plus derrière et ça vraiment déjà c'est hyper positif. Votre jeu là, il y a beaucoup de deniers. On a du bâton, du denier. On a un petit peu de coupe mais pas trop, juste en dos. Donc pour moi c'est pas... Ouais, parce qu'il y a encore de la frustration du passé. C'est encore un petit peu léger mais c'est là quand même. Euh, Ce qu'on voit ici du coup, c'est que il y a une forme d'acceptation de ce qui a été. Peut-être que par moment vous vous sentez encore un petit peu exclu ou frustré par certaines choses qui peuvent ne pas aller aussi vite que ce que vous aimeriez. Il y a peut-être encore quelques craintes, quelques fragilités. On le voyait, hein, c'est le début de mois pour moi qui va être comme ça. Peut-être qu'en début de mois, vous serez encore un petit peu dans cette énergie-là, du 2 de bâton, où on regarde dehors, mais on n'ose pas trop y aller. On a le bâton dans la main, on fait des plans, on sait qu'on va bouger, mais on est assis et on est un petit peu las face à peut-être l'ampleur de tout ce qu'il y a encore à accomplir. Ça peut être juste ça, d'accord? Et pourtant, on est bien en train de vous dire que intérieurement, vous êtes dans la posture de la reine d'épée, vous êtes quelqu'un de fort intérieurement. Vous avez cette force, peut-être que vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, hein, mais les béliers, vous avez énormément de sagesse intérieure, de paix intérieure, vous êtes capable de voir loin, sans forcément être, comment dire, impatient. Il n'y a pas d'impatience dans votre jeu, il y a comme une forme de sagesse, voilà, de sagesse acquise par justement toutes ces épreuves du passé. La reine d'épée, elle a combattu hein, pour arriver là où elle en est. Elle a mené des choses parfois compliquées, difficiles. Elle sait d'où elle vient et elle a plus du tout envie de se faire embêter. Elle sait se défendre. Elle est capable de se défendre. C'est un petit peu comme si on vous disait, là, il y a plus de... C'est plus possible de se laisser faire et de se laisser avoir. Voilà, c'est ça. Le roi de, pardon, le roi de Pentacle nous apporte encore une fois cette forme de sagesse avec cet homme qui a les cheveux blancs. C'est quelqu'un qui est dans une spiritualité épanouie, qui sait intérieurement les choses sans forcément être éveillé. Il n'y a pas forcément besoin d'être éveillé, mais là on l'a déjà, cet éveil intérieur, il est là. Et on a quelqu'un qui a une certaine forme d'assise et de, comment dire, d'expérience pour réaliser les choses. Et j'ai l'impression que c'est ça justement qui va... Moi ce que je ressens ici, c'est vraiment dans le domaine pro, après vous l'adapterez, hein, mais parce que ça peut aussi, cette 10 de Pentacle, parler de la famille, de la construction familiale. Mais moi ce que je ressens là, c'est que j'ai quelqu'un qui, même si peut un petit peu douter parfois de comment vont se passer les choses, parce qu'il y a peut-être du travail, il y a peut-être des choses à accomplir, une masse de travail à faire. Il y a comme une idée de faire le point, peut-être d'avoir besoin de faire le point pour se lancer ensuite. C'est pas sur juillet, en tout cas, qu'il va y avoir de l'action au niveau pro ou au niveau familial. C'est comme si on était un petit peu en repos, on sait d'où on vient de passer des choses un petit peu difficiles, on sait ce qu'on a à faire, on en est conscient, mais on n'a pas encore franchi le cap. Voilà, on n'est pas encore dans l'action, mais on va y aller. Donc on va y aller certainement en août ou même à la rentrée. Peut-être que vous allez prendre le temps là de vous poser un petit peu, parce que là vous êtes vraiment dans une énergie de comment dire, d'équilibre. Je ressens vraiment beaucoup de, comment dire, un côté très ancré, très sage, patient, qui est capable de créer dans le concret avec, avec vraiment un côté très sûr, très,
très affirmé, sûr de lui, qui a de l'expérience et qui sait comment gérer les choses. Voilà, il y a ce côté-là et qui est aussi dans l'acceptation du coup de peut-être pas aller trop vite. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette énergie du donner et du recevoir, de l'équilibre. Il y a beaucoup d'échanges, de fluidité dans les deniers, dans les échanges qu'on va avoir. Alors ce cavalier de coupe, pour moi c'est votre énergie. Vous êtes prêt à réouvrir votre cœur après avoir été quand même blasé et lassé de certaines choses que vous avez vécues dernièrement. Ça peut être votre énergie, ça, comme ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des choses à vous dire, des choses à vous déclarer. Et c'est peut-être quelqu'un qui sort de cette énergie-là, justement. Ça, on va le voir, on va le creuser sur le sentimental, mais c'est possible. Si on reste vraiment dans le domaine pro, c'est quelqu'un qui est prêt à émettre des intentions, à aller de l'avant. Il est encore assis, il n'est pas non plus... voilà, c'est pas le roi de coupe, mais c'est pas le valet non plus. Donc il y a une forme de maturité quand même qui est là, avec une intention. Il y a quand même une intention, et l'intention, elle vient vraiment du cœur, elle est sincère, et elle arrive. Voilà, c'est cette énergie-là. On va continuer avec les miroirs, on va essayer de compléter un petit peu ça. Dans la matière, les béliers pour le mois de juillet, de façon générale. Ok, on a la chance, le retard, le verdict, la fécondité. Oui, c'est ce que je retrouve ici, cette énergie de retard, pour moi c'est la même énergie que le 2 de bâton. Il y a comme une idée de progression, que peut-être vous avez une frustration d'avoir loupé le coche à un moment donné, mais on vous dit non, ne regrette pas parce que c'était voulu. Ce retard-là, le fait que ça prenne un petit peu plus de temps, c'était voulu. C'est ok, c'est parce que tu n'étais peut-être pas prêt, mais maintenant tu l'es. Voilà, verdict, fécondité. Maintenant on est prêt. On est prêt à créer quelque chose. On est prêt à être dans la co-création. On sait en plus que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Juste au niveau familial, j'en ai qui sont en train de créer quelque chose, de construire dans le temps, de façon stable, ancrée, une vie de famille. Il y a une volonté de créer, de construire, comme si on était arrivé à maturité, qu'on se sentait prêt. En fait, c'est ça. Même s'il y a encore des petites appréhensions, peut-être qu'on ne sait pas si on va vraiment y avoir droit, si c'est parce qu'il y a eu le poids du passé, ben là on vous dit que si. Peut-être que ça a pris un petit peu de temps, ça risque de prendre encore un petit peu de temps sur ce mois de juillet, c'est ce que je vous disais, là il y a quelque chose qui est simplement en train de s'enclencher, c'est pas complètement, ça va pas vite, ça prend du temps. Ça prend du temps mais c'est là, ça y est, ça s'enclenche. Dans la matière, ouais. Et le miroir magnétique, je l'avais à la coupe déjà. On a l'homme, la parole, le cadeau et le travail. Ok. Au niveau professionnel, ce qui a pris du temps, c'était ok parce qu'il fallait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas le juste timing peut-être. Là, ça y est, maintenant, c'est ok. Maintenant, c'est ok, on peut avancer, on peut créer un projet ou redémarrer une nouvelle activité qui va porter ses fruits sur le long terme. Il y a peut-être encore des efforts à fournir pendant plusieurs mois, mais sur le long terme, il va y avoir des résultats. On le voit ici avec le cadeau et le travail. On va réussir à obtenir ce que l'on veut. Alors, on a l'homme et la parole. Ce qu'on vous suggère ici, c'est quand même de ne pas vous laisser faire sur le mois de juillet, si c'est dans le pro, de savoir y aller en mode conquérant, vous imposer. Parce que peut-être qu'on va essayer peut-être qu'il va y avoir des désaccords à des moments. Et que là, on va tester votre ancrage, justement, votre positionnement. Donc, restez bien dans cette énergie-là, que vous soyez un homme ou une femme, en mode conquérant, je ne me laisse pas faire. J'avance, je sais où je vais. Je sais où je vais et je ne me laisse pas débiner. Pour moi, c'est les mêmes énergies. Là, le roi de Pentacle et l'homme, c'est ça. C'est moi, j'ai la maturité, j'ai l'expérience, je sais où je vais et je mérite ce que je veux obtenir. Vous le méritez.
Cadeau, travail. Donc, il y a une récompense là dans le travail et un projet qui aboutit. Des bonnes nouvelles par rapport à ça. Et puis, c'est quelque chose qui vous convient parce qu'on a le miroir magnétique. Donc, c'est le juste retour des choses. On a le retour ici. Hein, donc, c'est le juste retour des choses pour vous. Il y a comme une justice divine. Ok. Allez. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental, les béliers. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juillet? Oh, waouh! Vous avez une coupe de dingue. On a le frère et la prière. Donc ici, au niveau sentimental, j'ai certains béliers qui sont sur des liens protégés, sur des liens d'âme, de liens d'âme sœur, de flammes jumelles. Oui, on est vraiment là, ça c'est clair. Par contre, je ne dis pas que ça a été simple. Hein. Pénitence, ça a été difficile. Vous avez peut-être passé des moments difficiles dernièrement. C'est pour ça que je voyais ce cavalier de bâton, ce cavalier de coupe tout à l'heure. Je disais, il y a quelque chose qui arrive là, on va les voir dans le sentimental. Donc, on va nous parler de ces liens-là, je pense. Que vous soyez au courant ou pas, apparemment, il y a un lien d'âme pas loin de vous qui est protégé, qui est guidé, où vous recevez des signes pour vous faire comprendre les choses. Bélier, au niveau sentimental, sur le mois de juillet. Alors, on a le delta. Donc là, on nous parle de clairvoyance, d'ouvrir les yeux, d'avoir le troisième œil qui fonctionne. Il y a des prises de conscience. Il y a une ouverture. On vous montre les choses. Vous comprenez quelque chose concernant votre vie sentimentale. Bélier, pour le mois de juillet. On a le silence. Ok. L'eau. Il y a des choses qui sont comprises, mais qu'on n'exprime pas forcément. Parce qu'il y a peut-être, c'est ce qu'on voyait ici, beaucoup d'émotions. Et que peut-être on n'est pas prêt à parler ou que c'est compliqué de communiquer parce qu'on est noyé sous les émotions. C'est peut-être ça. On va compléter. Bélier, pour le mois de juillet. On a le retour. Ok. On a la sagesse aussi. Hein. C'est ce que vous ressentez dans votre jeu. Je ressens une vraie sagesse. Que peu importe l'âge que vous ayez. Hein. Il y a une maturité. Naissance et sagesse. On a quand même l'adversaire là. Ah, mais l'adversaire est la mort. Ok, donc c'est la fin des blocages. Il y a quelque chose qui... Ouais, on va vers plus de paix et d'abondance. Bon, ok, on trouve un nouvel ancrage. On termine des cycles douloureux. On termine peut-être avec des relations toxiques. C'est fini, c'est du passé. Vous l'aviez hein, tout à l'heure avec l'oracle de la libération énergétique. On avait eu cette carte du passé. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a une vraie transformation. Alors, soit c'est intérieur, soit c'est vous-même, soit c'est clairement quelque chose de toxique qui s'arrête dans votre vie, qui vous permet de vraiment de redémarrer un nouveau cycle avec beaucoup plus de sagesse et de compréhension de ce qui se passe au niveau sentimental. Donc là, il y a peut-être encore, sur le mois de juillet, c'est ce qu'on vous disait ici, des émotions qui ne sont peut-être pas exprimées parce qu'avec ce retour, l'eau et le silence, il y a peut-être un cycle encore machine à laver émotionnel pour certains. Mais on a la clairvoyance, on a le delta, on a la naissance et la sagesse. Donc c'est comme si vous étiez conscient que là, vous êtes en train de terminer ce cycle-là et que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. La naissance et la sagesse, c'est comme renaître à soi pour pouvoir s'ouvrir ensuite. Donc on va compléter avec l'oracle bleu pour avoir plus de détails, mais je suis pas sûre que vous soyez prêts tout de suite à réouvrir votre cœur pour ceux qui ont souffert. Bélier, pour le mois de juillet au niveau sentimental.
On a la femme. Ok. Bélier, au niveau sentimental, pour le mois de juillet. Alors, on a le choix. Ensuite, on a l'hiver, le désert, la nuit, l'homme. Pas facile. Hein. Et la transformation. Vous l'aviez aussi en dos de deck. Ici, c'est ce que je vous disais avec la carte de la mort. La mort, c'est la transformation. C'est la fin et la renaissance. Ok. Alors, je pense qu'il y a une forme de clairvoyance ici, hein, de compréhension de ce qui se passe. Vous ne l'exprimez peut-être pas forcément parce que peut-être que vous n'en avez pas la capacité. Peut-être que vous êtes dans une non-communication avec une personne, mais on sent quand même qu'il y a un couple ici. Hein. Et pour moi, c'est pas une relation qui est simple. Elle est souffrante pour vous, je pense. Mais vous faites quand même le choix de... Comment dire? J'ai l'impression que vous fermez quelque chose. Vous êtes fermé, c'est intérieur. C'est vous revenez en vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce qu'il y a eu peut-être de la déception. Il y a eu peut-être des impossibilités de se comprendre. Moi, je sens... comment dire? Je sens qu'il y a eu peut-être tellement d'émotions dans cette relation que vous l'avez ressenti aussi, mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choses très, très, très fortes. Il y a eu aussi des choses très fortes, mais de l'autre côté, qui ont été souffrantes. Et du coup, il y a comme une forme de... Moi, je sens de la nuit noire ici, hein, nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça, qui avec une incapacité peut-être à voir et à trouver des solutions dans cette relation. C'est compliqué là tout de suite, hein, parce qu'avec la nuit, l'hiver et le désert... Oh. Et là, j'ai le silence aussi. Hein. Bon, j'ai quand même cette carte de la transformation, mais... illusion, je nomme la loi. C'est pas simple. Hein. Là, si vous aviez des vues sur quelqu'un ou que vous attendez quelqu'un impatiemment, moi, je serais plutôt d'avis de vous dire de lâcher prise, hein, parce que c'est pas le bon timing. Là. C'est vraiment pas le bon timing. Là, le timing, il est à prendre soin de vous et à remettre de l'énergie positive en vous, parce que c'est pas le cas là encore tout de suite. Hein. Au niveau sentimental, non. C'est peut-être pour ça que vous avez ce jeu général là qui tire plus vers le développement personnel, le côté pro, le côté réalisation de soi. Parce que là, le domaine sentimental, en tout cas dans ce tirage-là, il est pas tourné vers l'ouverture. C'est pas ce que je ressens en tout cas ici. Ok. Bon, on va aller voir le chakra cœur si on a d'autres choses, mais si ça vous parle pas du tout, allez voir les autres vidéos pour vos ascendants et tout, parce que là ça va pas parler à tout le monde, je pense. Bélier, au niveau sentimental, pour le mois de juillet. Il y a une forme d'intériorité en fait, de repli sur soi. Il y a un besoin de prendre soin de soi parce que ça va encore pas forcément très bien au niveau sentimental pour vous. Ouais, bon, voilà, vous dites tu n'es pas prêt. Il y a encore des blocages, peut-être des mémoires. C'est pour ça qu'ici on a la mort et l'adversaire, vous avez peut-être encore des choses à régler au niveau de votre passé, des liens toxiques à finir de couper, peut-être il y a du transgénérationnel à comprendre ou du karmique, c'est possible, de votre côté ou de l'autre. Parce que là, je sens bien un couple déjà existant, mais qui n'est pas ensemble, qui a dû peut-être même se séparer, ou dans lequel il ne se passe plus vraiment grand-chose. Bélier. Alors, on a prise de conscience de ton âme sœur. Et on a l'enfant. Alors, l'enfant me parle aussi de naissance, c'est la même chose. Donc,
Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer quand même, puisqu'on voyait bien là, mais avec la transformation aussi, on le voit. Mensonge, mais ton âme sœur n'est pas prête. C'est tout frileux. C'est pour ça qu'on avait cette carte là du cavalier de coupe tout à l'heure. C'est ça, c'est comme s'il était, il est là, il est pas loin, il vous observe. Alors homme, femme, adapté. Hein. Là, ça peut être elle, vous adaptez. Il ou elle est là, elle n'est pas loin. Les sentiments, ils sont là, ils sont sincères. Mais, il y a un mais. Voilà, c'est comme si on n'est pas encore prêt. C'est pas le juste moment là tout de suite. Il y a des choses qui sont en train de s'amorcer d'un côté et de l'autre. Mais en réalité, là, dans la matière, sur le mois de juillet, c'est pas là que ça va se concrétiser. Je pense qu'il y a encore besoin de temps. Si vraiment vous êtes dans ces énergies-là, que vous vous reconnaissez, pour moi, il ne faut pas compter dessus cet été. Enfin, je le sens pas comme ça. Ça arrive, il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais c'est pas tout de suite. Il va falloir... c'est même une question d'être patient, c'est que là, de toute façon, moi j'en entends certains dire, de toute façon, j'attends plus rien. Voilà, il y a comme une forme de lâcher prise par rapport à ça, puisqu'on a l'hiver là. Donc on choisit de stop it. Et je pense que c'est juste pour le moment, parce qu'il y a un besoin de se recentrer. Vraiment, vous le dis hein, ici, hein. Tourne-toi vers toi, mouvement intérieur. Ok. Ensuite, on va terminer avec un message de l'archange Michael, qui vient bien confirmer cette carte de la naissance avec les enfants. Nouveau départ et recommencement. Voilà, donc vous êtes sur cette phase de nouveau départ et de recommencement. Ça y est, ça arrive. Mais on vous dit, protégez-vous. Travail d'énergie curative. Vous avez encore besoin de prendre soin de vous et de bien nettoyer vos énergies intérieures. Donc prenez le temps. C'est peut-être encore un petit peu trop tôt. J'ai pas senti d'ouverture du cœur non plus. Donc c'est que ceux qui entendent ce tirage le savent et en sont conscients. Prenez déjà soin de vous. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais ce n'est pas tout de suite sur le mois de juillet. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de lumière, plein de courage et je vous dis à très vite.